Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, de l'intérêt. Nous avons avec nous ce matin Jean-Robert Erard. Jean-Robert Erard est un ancien journaliste. Il a connu l'exil. C'est également un ancien ambassadeur d'Haïti au Venezuela. Il est avec nous ce matin pour nous parler du temps des souvenirs, qui est le titre de son ouvrage. En tant qu'ancien journaliste aussi, il a bossé dans le journal Le Petit Samedi Soir, et ce qui me complique un petit peu la tâche quand j'ai en face de moi un ancien journaliste. Jean-Robert Erard, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Je suis vraiment content de cette possibilité et nous allons permettre au public de découvrir Jean-Robert Erard. Merci de répondre à l'invitation. Merci Wendell. Et je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole et aussi les téléspectateurs et téléspectatrices. Comme vous dites, mon livre, c'est Le temps des souvenirs. C'est un livre qui couvre une période bien précise de l'histoire récente du pays. Ça, c'est un travail mémoriel que j'ai fait qui couvre de 1971 à 1986. 71 marquant l'arrivée de Jean-Claude Duvalier au pouvoir et 86 la chute de Jean-Claude Duvalier. Et durant cette période, il s'est développé un mouvement intellectuel et dirigé par une certaine presse. La presse on l'appelait la presse indépendante, pour ne pas dire la presse d'opposition, parce qu'on vivait sous une dictature à l'époque. Et il faut dire qu'après 14 ans d'une dictature féroce de Papa-Doc Duvalier, à l'arrivée de Jean-Claude Duvalier, le discours a quelque peu changé. Et le pouvoir vient à parler de démocratisation, de libéralisation. Okay? Et on a profité de ce discours pour nous intégrer dans cet espace. Et parce que la doxa officielle, et que l'idéologie dominante pénétrait que dans tout coin de la société haïtienne. Est-ce que tu as une influence externe, si vous voulez, sous discours changé, tout ça? On arrivé là, justement. Justement parce que les Américains qui ont assuré la gestion de la transition de Papa-Doc à Jean-Claude Duvalier, on dit des baillots, des consignes bien claires qu'il faut dégeler la situation. Il faut apaiser la situation. C'est une situation crispée, peur, tendue. Ah non, il faut voir l'univers concentrationnaire à Haïti entre 1957 et 1971 était terrible. Mais avec l'arrivée de Jean-Claude Duvalier, ça a changé. Il y a une éclaircie, vraiment éclaircie. Et même le dictateur vient de parler des structures surannées et défaillantes. On dit que le pouvoir a fait une autocritique de sa position. Et de là, nous entrons. Et il faut dire que, sans conteste, la figure iconique de ce mouvement, c'est Jean-Dominique. C'est Jean-Léopold Dominique qui est le premier à donner le coup d'envoi. Dans une émission que le dégagne sur Radio Haïti Inter, s'appelle Soir Actualité Magazine. Mais ça a commencé par des livres. Une émission sponsorisée par la librairie La Pléiade et la librairie Max Auguste. Et Jean vient d'apporter des livres. Par exemple, lorsque Alain Pierrefitte a publié Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Oui, entre parenthèses, d'ailleurs, une petite parenthèse sur ça tout. C'est mon ami Daniel Supplice qui me racontait, j'ai peut-être une interview, comme tu as parlé de Alain Pierrefitte, qui m'a raconté que De Gaulle, t'es Alain Pierrefitte m'a dit, soit en Chine, qui va penser que la Chine va s'éveiller. Je dis, président, ils construisent des universités partout. Bon, là, c'est ici que Daniel Supplice a eu à faire cette déclaration. Ah oui, il a eu à le faire aussi. Il me l'a raconté l'autre jour. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, à l'époque, il y avait aussi une édition de Maurice Joly, Dialogue aux enfers, Machiavel et Montesquieu. Imaginons, Machiavel le tyran et Montesquieu, le démocrate, l'esprit des lois, la séparation des pouvoirs, le correct moyen
d'articulation discursive que Jean t'ai gagné pour lancer des petites flèches contre le pouvoir. Ouais. À ce moment-là, on a l'impression que c'était une équipe, parce que là, dans la couverture livre là, moi, ouais, François Duvalier au milieu, Compé Philo arrêté et Jean-Claude Duvalier, alors qu'en bas, moi, ouais, Jean-Dominique Fardin et Liliane Pierre-Paul. Pierre-Paul. Oui. Donc, c'est des figures emblématiques de l'époque. Du mouvement, Okay. de l'époque. Maintenant, nous t'apprenons ou dit pour nous, rapidement. Nous retourner, je vais du fil pensée. Ouais. Parce que, ou tu es un observateur, je ne vais pas dire un acteur, même si tu n'as pas la rhéto, ou tu n'as pas connaître l'exil. Mais Jean-Aubert Hérard, travail journaliste à l'époque, se faisait comment? Parce que quand même, c'est un régime boudu. Même si on dit que données ont été changées, les discours et les tons avaient changé, mais n'empêche que il y a des arrestations, il y a des descentes des lieux qui sont faites dans les médias, il y a des gens qui connaissent l'exil. Comment, dans le journal Le Petit Samedi Soir, où tu es arrivé à fonctionner, travailler? Une très, très belle question. C'est-à-dire que c'est comment agencer les mots. Oui. Le discours noir, c'est un discours de modération, de pondération. Et essayer le plus objectif. Ouais. Le plus objectif que possible. Attends, on campe ce mot ça. Un régime boudu qui était obligé, les journalistes, à être le plus objectif que possible. On n'avait qu'à décrire la réalité. Par exemple, personnellement, moi-même, mal en province, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de correspondant de radio en province. Donc, nous déplaçons, même personnellement, en province. Mais Mali, bon, il est vrai que j'ai eu des incidents qui ont arrêté. C'est comme Mali, parce que la dictature contrôlait le territoire. Ça côté me débarquer, il a arrêté. J'ai été arrêté à Casal, j'ai été arrêté à Le Savon, j'ai été arrêté à Fontenay-Nègre, le Front parisien. Mais qui ça va reprocher? Espion ou bien Camoquin? Camoquin, tu vois, un étranger débarque, des journalistes, les journalistes là, il ne pas connaître, ces journalistes là. Il faut le regarder pour le prince, pour le connaître, après il dit non, la guerre. Ouais. Donc, je ne sais pas qu'il ne parle pas. Il va arrêter. Mais tu as une sorte de persévérance là, autour. Ah oui, non, ça, on est idéaliste, mais on n'a pas de peur. On ne connaissait pas la peur. Nous étions comme des héros, malgré tout, oui. On ne connaissait pas la peur. Mais pour nous. OK. Donc, le langage, c'est ça le problème. Le langage devait être modéré, pondéré. Ouais. Et on devrait choisir les mots. Ouais. Mambli, lorsque j'ai été nommé ambassadeur, et devant le Sénat, on m'a posé la question, est-ce pas habitué avec le langage diplomatique? On me dit, OK, j'étais diplomate avant la lettre. Diplomate parce que cette dictature, j'ai voulu gérer là, j'ai voulu gérer les mots avec elle. Ouais, parce que c'était réellement dangereux. Donc on se servait aussi de la réalité internationale. Ah oui. Parce que le petit samedi soir, il y avait Jean-Claude Fillon-Lé qui avait écrit un fameux texte, le phénomène Dada, parlant de Idi Amin Dada. Mais en parlant d'Idi Amin Dada, en lisant l'article, on voit Jean-Claude Duvalier. Et l'Ouganda a été tourné au Ouganda. C'est ça qu'on a fait comme travail. Ouais. Et ça m'a mis dans un procès de polémique avec pour Marcus. Son article que j'ai écrit sur un film, parce qu'on se servait du cinéma aussi. Du cinéma. Et Elvio Soto, il confirme, Il pleut sur Santiago. C'est un film sur le coup d'État de Pinochet contre Allende. Et Marcus m'a répondu, Marcus a arrêté à Radio Métropole. Il faut dire que Radio Métropole, en elle-même, n'était pas dans le mouvement. Mais l'ouverture d'esprit de Herbie Widmayer te permet de Marcus articuler ce discours contestataire sans interférer là-dedans. Ouais. Donc Marcus a écrit un article me critiquant. Parce qu'il dit que je fais davantage un compte-rendu chaleureux de mes lectures sur le Tiande que de parler véritablement du film. Ça me frappé. Donc mais c'était réellement sain. Même pour les censeurs, je vais aller à part leur tirer sur l'autre, c'est que la bagaille. Mais est-ce que c'était pas un prétexte aussi? Un prétexte, ça pour dire la vérité, mais sans dire la vérité crue. C'est ça, il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. D'ailleurs, il a dit que le public ne s'en mêle. Il s'agit entre Jean-Aubert et moi d'une querelle amicale, d'une affaire de famille. Restez en dehors de ça. Ouais. Mais quand même, c'est une belle époque, apparemment. Non, belle époque. Belle époque, oui. C'était un haut degré de sophistication intellectuelle. Et c'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion, ma première conclusion ici, et qui est une déclaration d'Acadie osée, c'est dire que la dictature duvalieriste, dans sa version jean-claudienne, ne fut pas obscurantiste. Ça m'entend bon là, dans les librairies en Haïti,
on joint toutes les œuvres des grands penseurs de la gauche européenne. Comme prend Louis Althusser pour Marx, il y a Le Capital, on prend Nikos Poulantzas pour voir pour les classes sociales, Gilles Martinet qui a écrit les 5 communismes, et Étienne Balibar, Charles Béthéem, tous les penseurs de la gauche, Raymond Aron, les morts imaginaires, l'opinion intellectuelle, on joint toutes ça dans la librairie. Ouais, bien entendu, on ne peut pas jouer Papa Docteur Thomas Coute, de Didrich. On ne peut pas jouer une radiographie de dictature, de Jean-Pierre Charles, les comédiens de Graham Greene. On ne peut pas comprendre ça. Mais l'autre œuvre où vient. D'ailleurs, on s'est formé dans les librairies, à la Pléiade. Dis-moi, et dans le temps des souvenirs, on parlait du mouvement démocratique en Haïti de 1971 à 1986. Si je bien comprendre, nous utilisons tout ça qui a apporté nous et qui pas mettre nous en péril pour nous faire passer des messages. Exactement. Et que nous pas capables de faire passer par d'autres moyens, ou encore de manière plus claire ou sans équivoque. Yes. Donc, moyen ça, c'était La littérature, la littérature, le cinéma et le contexte international. le théâtre aussi. Le théâtre aussi. Théâtre aussi. Il y a des artistes aussi, vous prenez Romano Charlemagne, vous prenez Siléose, sont les artistes. Ou pour Capé et tout, Evans Paul? Oui, KPT, à la fois journaliste et dramaturge. Ah oui, à la fois journaliste et dramaturge, radio classique. Et qui encore, il y a une jeune presse du Passionnerie, à dehors de Jean-Dominique, puis samedi soir, il y a un regard, mais le regard n'a pas duré longtemps. C'est l'espace de 6 mois, l'espace de regard. Le regard a duré de Guy César. Et il y a eu RGR Progrès. Mais comme je dis, Métropole aussi, mais avec Morcus uniquement. Maintenant, et de 1971 à 1986, à quel pourcentage, où tu as dit, travail que tu as fait, tu as contribué? Est-ce que nous sommes capables de dire c'est à 50%, à 60%, nous avons contribué à la chute des Duvalier? Oui, même dit à plus de 50%. À plus de 50%. À plus de 50%. Voilà la critique. Je dis critiquer nous. Je dis, mais ces gens-là sont des tarés. Pour tout avouer qu'un régime qui, en 71, en janvier 71, le dictateur meurt. En avril, son fils le remplace pour dire que le régime a changé. Voilà, c'est de la critique contre nous. Surtout venant de la diaspora radicale. Ils avaient à critiquer nous. Ils ont raison. Ouais, parce que c'est le tigre, petit tigre. Oui. C'est le tigre qui s'est affublé de la peau de l'agneau. François, c'était quand même un élément du régime. Qui? François Duvalier, c'est un élément du régime, le penseur. Le penseur. Mais toute cette équipe est là. Toute l'équipe est là. C'est le parti uniquement qui est parti. Toute l'équipe est là. Et pour nous dire que ça a changé, nous avons un discours changé. Son discours de bluff démocratique. Nous entrons dans la voiture. On a pris la dictature au mot. Et en le faisant, nous contribuons à saper les fondements de l'édifice. Et les lézards ont commencé à apparaître sur les murs, écrasés. C'est pourquoi ils ont bloqué l'expérience en 80. Pendant le régime, ça, qui ça que bon? Quoi? Sous le régime Jean-Claude Duvalier, de 71 à 86. Ça que bon. Qui ça que bon là-dedans? Le côté positif de ce régime? Le côté positif, justement, il a donné, Jean-Claude Duvalier, d'ailleurs, je l'ai dit ici, c'est la deuxième déclaration qui est un peu osée. Quand il me dit que le dictateur, ça peut paraître paradoxal, j'ai dit que le dictateur a géré démocratiquement certains dossiers. Oui. Wow. Voilà, justement, le paradoxal. Le dictateur a géré démocratiquement, entre guillemets, certains dossiers. On prend par exemple pour les auditeurs et téléspectateurs qui parlent contre le régime, non, c'était un régime de présence à vie. Oui. Il n'y avait pas d'élection présidentielle. Non. Mais il y avait des élections législatives. Ah oui. Et qui ont seule chambre, mais une chambre nommée d'avance. Oui. Des deux de Valéris. En 1979, voilà qu'un homme sort au Cap qui s'appelle Gabriel Alexandre Le Rouge qui dit que le candidat, tête calée. Bon, tête calée, il parle de tête calée moderne. C'est pas tête calée moderne. Tête calée moderne, ils ont tête calée à l'intérieur, comme dit Jacques Prévert, ils sont chauves à l'intérieur de la tête et à l'extérieur. Oui. Pas ça, il va tête calée ça. Ils sont tête calée, c'est le mot créole, tête calée, elle va être ferme. Oui, on parle sans garder d'air. Sans garder d'air. Oui. Donc, il est indépendant. Le candidat est indépendant, carrément. Ben là, gêner le monde. Longtemps, le réflexe naturel rotulien du régime serait de frapper. Non. Non. Vous voyez, un dualiste très connu, Émile Ducap,
Claude Vixamar, qui est préfet du Cap, il ouvrait devant le rouge pour combattre le rouge. Mais malgré tout, le rouge a gagné les élections. Oui. Démocratiquement, vous voulez dire? Démocratiquement, ah oui, il va gagner le choix. Parce que le Cap, c'est le Cap maintenant, comme un seul homme qui campait derrière le rouge. Ah oui, campé derrière le rouge. Voilà. Et il n'y a pas eu de persécution après, contre représailles? Non, sinon que le rouge, pas rien, vraiment, il va à la chambre, il a tenté Il neutralisé. Okay. Tant une interpellation, ça n'a pas marché, et on va débat de le rouge encore. Deuxième dossier, on prend un... Donc, attends, je me songe m'habituer à lire des bagailles, croire que je suis petit, mais une phrase qui t'a retenu l'attention, c'est façon, monsieur, journaliste d'alors, t'a présenté la politique haïtienne. Il a dit que c'est une marâtre qui dévore ses propres enfants, pour la simple et bonne raison que ou capable avec fou, ou dit que ou pral faire ceci, ou pral faire ça, puis même régime dans mangeau. Oui, ça arrivait. On a eu des victimes quand même, malgré toute bagarre, malgré l'ouverture démocratique, on a eu Gaston Raymond. Et c'est que la belle de Radio Métropole qui a disparu. Pas qu'on connaît le passé. Non, il y a eu des victimes. Oui, mais Gaston Raymond n'était pas ton militant et du régime, il n'est pas de petit régime, non? Bon, oui, pas de petit régime, non. Oui, non, dans l'opposition, il y avait, nous. Oui. On va parler des politiciens à l'intérieur du régime. À l'intérieur du régime. Bon, là encore, il faut dire que nous avons trouvé des politiciens à l'intérieur du régime qui sympathisaient avec notre cause. Pour une raison ou pour une autre. On dit qu'ils n'ont pas qu'à faire, ça ne fait pas de sympathiser avec nous. Même des militaires. Et parfois, est-ce qu'on informe nous que dit, monsieur, faites attention, qu'arrive sur nous? À l'aise, de temps à autre. J'avais des militaires qui étaient bien avec eux, qui doivent faire un petit calme. C'est ça aussi. Parce que c'était une réalité en dents de scie. Ah oui, il faut qu'on l'ait avancé, un pas en avant, deux pas en arrière. Et ça nous a joué sur ça. En dents de scie, nous monter, nous descendre. Nous suivre les tendances du régime. Pas même qu'il y a de arrestations, de exil qu'on connaît. C'est à la suite d'un article? Non, même des chauds devant maintenant. Voilà, je veux dire que des chauds devant maintenant, c'est moi qui... Est-ce que c'est fougue de la jeunesse? Fougue jeunesse, c'est moi qui ai lancé, qui fait qu'il a intégré les exilés haïtiens dans l'activité politique nationale. Une partie, New York, à l'eau exilé. Je n'ai pas oublié que je retourne micro-article, le pari de l'opposition. Dans cet article, je fais une radiographie de tous les partis politiques de l'autre bois qui ont lutté contre Duvalier. Et cet article a été illustré par une photo d'une manifestation d'Haïtiens à New York, quand on a essayé de prendre pancarte qui marquait clairement et lisiblement à bas Duvalier. Imaginez-vous, ça, on choque les faits. Et puis, là, nous, dans quelle année? On parle de 1978. 80, l'année 80, je vois Magloire. Paul Eugène Magloire m'a fait une interview avec elle. Oui. Mais on doit faire une interview aujourd'hui à Wendell. Il parle. Interview à Paris. Mais pour l'époque, il y a une bombe. Attends. C'est-à-dire interview dans l'époque, ça, si j'ose dire la vie passée, il va pas Ah, pas de bon. Mais à l'époque, le fait que Magloire seulement, qui est l'ennemi juré du régime. C'était osé. Osé. D'autant Magloire, dans la photo, Magloire, c'était grand monde, 72 ans. Mais Fordin, pour le journal, pour la couverture du journal, nous prenons une photo Magloire de 50 avec un uniforme militaire, chamarré, des décorations militaires, un jeune garçon avec un sourire en point. Je t'assure, Wendell, le pays a tremblé ce samedi-là. Le journal sorti. Vous ne pas chaud, recommencer le journal encore. Réédition. Le pays a tremblé ce jour-là. Mais depuis là, ça avec une photo. Photo Magloire. Et puis on interview Magloire, question-réponse, mais il va attaquer Duvalier. Et là encore, le régime passe vite moins. Sinon que Radio Nationale à l'époque répond les associations de Magloire. Il dit, monsieur, pas là pour parler comme ça, mais ça le déconne fait. Le côté négatif des œuvres de Magloire pour le frapper. Ouais. On va être très démocratique, très fair play. Yeah. Donc c'est l'organe, c'est le média de l'État qui a réagi. Oui, il faut dire que Radio Nationale, le fait de créer l'esprit de Radio Nationale, c'était de banaliser le discours de la presse indépendante. Il y avait un discours indépendant de lui-même. Les gens sont allés à la radio Haïti Inter se plaindre. Les gens bagarre, une route pas faite, pas de courant, un canal, il y a plein de radio Haïti Inter. Pour y aller à la radio nationale. Imaginez. Donc cette expérience a duré 2 ans. Parce que le régime n'a utilisé, on était réellement un bange. C'était Rémi Mathieu. Oui, Rémi Mathieu. Que je connais. Ah oui, non, il est extraordinaire. Il a travaillé en Afrique avec Tom Balbali.
Il a été arrêté le jour du coup d'État contre Tombalbaye. Les Tombalbaye mourut. Il était conseiller de Tombalbaye. Donc après, il est en Haïti. Donc, monsieur, je crois qu'il a fait l'ENA. Il est énarque. Donc, monsieur John est extrêmement intelligent. Oui. Donc, c'est lui qui a joué ce rôle de banalisation du discours de la presse indépendante. Mais bien entendu, ça n'a pas duré. Oui. L'expérience n'a pas bon pour eux. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué en 79. 79 était une mauvaise année. Ah oui. C'était l'année sur le plan international où on assistait à la chute des dictatures. Oui. Janvier, sur le Tchadire, Reza Pahlavi, tombé. Mars, Éric Guéry, dictateur de la Grenade, tombé. Avril, Idi Amin Dada, Ouganda, tombé. Juillet, Somoza, tombé. Septembre, Bokassa, en Centrafrique, tombé. Octobre, Samuel Tolbert, au Libéria, renversé par un sergent Samuel Kado, tombé. Donc, membre des copains philo déclaré, sur l'année, les grosses têtes ont tombé, les grosses têtes. Moi, on a une tête de gros tout. Donc, on a mal pris ça, les grosses têtes qui tombaient. Donc, ils ont une belle année, l'année 79 là. Et c'est là tout que j'ai pour censure contre les œuvres théâtrales et cinématographiques. Et dans ce livre, je publie les noms de 150 personnes qui ont eu courage pour signer une pétition contre ce communiqué du 9. Ce communiqué du 9 mai 1979, signé par Joseph C. Bernard, qui était ministre de l'Éducation nationale, Gérard Raoul Rousier, qui est le père de ces Rousiers là, Gérard Rousier, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Hubert de Ronceret, ministre des Affaires sociales, qui allait passer à l'opposition un peu plus tard. Mais c'est toi qui avais signé ce communiqué, interdisant les œuvres théâtrales. Il fait d'ailleurs contre les Bafré de Caplume et contre Pelle Tête de Franck Etienne, surtout. Merci Jean-Robert Hira. Nous allons prendre pause là. Et puis, nous allons tourner dans le livre là. Nous allons tourner encore dans le livre là parce qu'il semblait que grand pile que nous devons apprendre. Et sous mouvement démocratique là en Haïti, et puis je crois qu'il y a l'autre livre qui est en cuisine, qui parle pour le parler, on va parler de lui tout. Et puis nous allons continuer à parler du fonctionnement de la presse pendant l'époque ça. Je ne vais pas parler aux écomptements pour comparer la journée parce que c'est clair que la réalité est claire comme de l'eau de roche. Et mais n'empêche que c'est toujours bon pour inspirer de gens en situation théier. Il y a 25-30 ans, et peut-être pas je me connais. Parce que c'est pas grand monde qui dit mais comment ça déconne passer pour nous faire propre autocritique pas non et même auto-évaluation travail que nous avons fait là aujourd'hui. En tout cas encore une fois moi très content de présence sur la matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point, notre invité ce matin Jean-Robert Hérard, l'ancien journaliste. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Jean-Robert Hira, journaliste du Petit Samedi Soir, également ancien diplomate, ancien ambassadeur d'Haïti au Venezuela en 2002. Et notre invité ce matin et toute notre attention est sur le temps des souvenirs, le mouvement démocratique en Haïti de 1971 à 1986. Donc, sans travail et une série de figures emblématiques, tu es capable de pas gagner 86. Oui, alors c'était capable bien. Et on a travaillé pour ça. Les gens me disent là, tu as l'homme des Jolis, et qu'on nous a critiqué, mais pourtant le travail était fait. Non, mais moi, je retiens quelque chose. Le dictateur qui a géré de façon démocratique certains dossiers. Que le Rouge, Déron Macoute et Antoine Coury, très connu, qui a battu un jeune ingénieur, Renal Taylor. Il a arrêté Macoute là. Jugé, condamné. OK? Il y a un lieutenant, le lieutenant Claude Rémy, qui tuait Jacques Cadet dans l'Obodja, la bande carnavalesque, l'Obodja. Il a arrêté là. Il a commencé à les juger. Tout le processus, on couvrir. Donc, il faut réagir de façon, entre guillemets, démocratique. Parce que vous avez le choix. Mais par rapport il faut dire qu'il y a un contexte international qui favorise ça. L'arrivée de Carter au pouvoir. C'est ça. Et puis, vous voyez, Carter monté le 20 janvier 1977. En août 1977, il envoie Andrew Young, qui est le représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies. Ils font une grosse conférence, la résidence de l'ambassadeur américain en Haïti à l'époque. Et ils font une grosse déclaration.
lorsqu'il dit que la présidence à vie était compatible avec le respect des droits humains. Là, ça fait un scandale. Donc, et il avait en poche une liste de prisonniers politiques, près de 101, que le régime n'a vraiment lagué, mais il fait de façon tellement intelligente. Ouais, parce que le régime allait fêter le 22 septembre 1977 les 20 ans de la révolution du Valériste. Donc, au profit de ça, pour faire on grâce. Mais c'était la liste de Dan qui portait d'Inex à la guerre. C'est prisonnier politique de Fort Dimanche. Mais 101 étaient lagués. 101, mais 104. Je ne saurais pas. Yeah. La collecte des informations se faisait comment à l'époque? Ah bon? Pas la monde, on prend note. Et j'aime là beaucoup de précautions. C'était pas moi, personnellement. Ça va qu'on arrive qu'on a parlé avec le monde et puis on a dénoncé, non? Non, mon n'a pas répondre. Et parfois, s'il y a des informations, on prend les autorités en place. Surtout à la fin. On était avec Georges Salomon, commissaire des Affaires étrangères, mais très ouvert. On prend le téléphone, on parle avec le ministre Salomon, mais pour information que bien mal publiée. Est-ce qu'on commentaire? Oui, il faut prendre note. Il faut un bagage balancer. Je dis ça sur lui, je dis, mais ça me dit sur vous. Ouais. Donc, je dis, monsieur Baye, aux déclarations, parle, et que je balance. Donc, c'est un bagage de travail entre guillemets, objectif. On a fait la presse. Mais qu'on y a là maintenant, bon, la situation est grave, il faut le dire maintenant, on a regardé. Et c'est ça, là, ça, on façon plus son exutoire, puis retremper au long époque, qui était, je ne peux pas dire agréable. Oui, mais c'est pas ça ma là, je dis là. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on a choisi entre la peste, on dit là, entre la peste et le choléra. C'est ça qui passe là. Ouais. Oh, c'est fort. C'est fort. Ah non, c'est fort. De 86 à nos jours. On a que de 57 à 86, on a eu la peste. De 86 à nos jours, c'est le choléra. Donc c'est pour choisir. Donc il faut prendre un remède. Ok. Ah oui. Vous pensez que nous-mêmes qui sommes du mouvement démocratique, vous autres, alors, je m'oblige de dire comme ça, parce que moi-même, c'est. Et dans le moment ça, ici, vous mettez l'école, mettez le ça. Oui. Oui. Dis-moi, est-ce que vous pensez, après 86, il y a eu une mauvaise exploitation de l'après Duvalier, une mauvaise utilisation, une mauvaise exploitation, ou bien. C'est clair, c'est tout à fait clair. Et des gens qui viennent, pas comprendre, ils viennent, ils ont occupé l'espace là. Qui pour l'espace là? Et j'ai reçu un WhatsApp le 28 novembre dernier. Mon a dit que il y a 39 ans, où étiez-vous à cette heure? Et ceux qui parlent aujourd'hui, où étaient-ils? C'est une belle question. Et c'est ça lié. Des hommes qui prennent d'assaut situation. Ah oui, ils prennent d'assaut situation. Mais malheureusement. Non, mais il y avait aussi un retour en masse des Haïtiens de la diaspora. Oui, est-ce qu'on croit tout que eux-mêmes mêlés avec les politiciens de nos jours? Mais là, ça a contribué à ça aussi, malheureusement. Donc ça veut dire que les politiciens ont quand même, malgré tout, fait du tort au pays. Oui. Donc, c'est évident. C'est évident, la politique est ça. Elle fait du tort au pays, c'est clair. Bon, maintenant, et non pas arrêter d'en faire comparaison seulement Jean-Aubert Hirard, et mais qui j'en savais avant, bon et mauvais, avantages et inconvénients. Bah, les gens disent que ça a été pire bon longtemps, non? Non, on va dire ça. Non, pas dire ça. Non, pas dire ça. Et pas dire non plus. Ah bon, ok. Non. Mais sauf qu'on dit que nous avons une situation côté que nous gagnons pour choisir entre la peste et le choléra. Entre la peste et le choléra. Selon même sous Duvalier de 57 à 86, c'était la peste. Et de 86 à nos jours, c'est le choléra. Mais dans l'autre cas, c'était pas bon, c'était pas bien. Pas bien. Bon. Maintenant, qui ça nous doit faire aujourd'hui? Comment sauver la situation? Ou bien, est-ce qu'il y a une possibilité pour la situation sauver? Il y a une possibilité. Il y a un grand chiffre les intellectuels organiques. Ce n'est pas seulement intellectuel, ce n'est pas seulement analyser la réalité. Ce n'est pas seulement intellectuel, conscientiser les masses. Il faut que les intellectuels proposent des solutions. Et les solutions, ça va la traduire en action. Et c'est ça. Il y a des gens pour ça. Et voilà, il existait. Ah oui. Est-ce qu'à votre avis, nous t'es manqué préparer pour jouir de la démocratie? Exactement. Ou encore mettre cette démocratie au profit de la démocratie ou au profit du peuple? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Et comme bazar, regardez le film d'Arnold Antonin sur Google, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. Si Google est monté vraiment pas grand, il dit que ça vraiment, je dis à la.
C'est ça qui est malheureux. Hein. Non, mais, les militaires... mais il y avait déjà quelque chose avant les élections de 87, qui c'est la bamboche démocratique telle que préconisée par le général Henri Namphy. Oui. Et au nom de cette bamboche démocratique, nous avons cru que tout était possible. On pouvait tout faire, on pouvait tout dire. Non, après 86, c'est du duvalierisme sans Duvalier. C'est le problème. Non. La rupture ne fait pas radicale. Ah oui, c'est du dualisme sans Duvalier. Et comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Parce que les mêmes structures sont restées. Mais les mêmes classes dominantes, une équipe, une élite qui est là, qui est toujours là, qui a supporté tout régime politique, qui est là encore. C'est lui-même, c'est lui qui va adresser ces questions, ça, nous en dehors de la situation. Une élite qui est là, et qui est là depuis des années. Oui, mais élite, ça, c'est on va parler d'une élite intellectuelle. Non, on parle de l'élite économique. Économique qui est là, qui est pays à ça, il est là. Et même pour l'ouverture sur le marché, et sur le marché international, on ne va pas venir. Ce que Henri Lévy appelle l'historico-mondial, non dehors de ça, non dehors de la mondialisation, à cause de l'Nexayo. Non dehors de ça. Ça fait que... ça, alors que notre situation est ouverte, c'est un pays, et pour l'investissement étranger. Oui, pas mais ça, mais n'importe qui a dit que cette élite qu'on est en train de dénoncer actuellement, lui-même, il a l'argent, mais pas les gains balles là, pas les gains baïonnettes là, pas les gains zam, non. Oui, mais l'utiliser. Ah oui, depuis des années, l'utiliser. Son argent, utiliser l'argent là pour manipuler les politiciens. Comment expliquer que nous, pas jamais dénoncer? Nous, pas jamais dénoncer. Oui, on l'a fait. On l'a fait. Il va passer. Le discours ne passe pas, mais on l'a fait de l'extérieur. Ah non, à d'autres non. Mais ça va passer, mais on l'a fait. Certains l'ont fait. Vous pensez que c'est parce que l'argent domine le monde? Non, pas nous-mêmes. Même regarder nous-mêmes, nous ne sommes pas des hommes d'argent. Non, c'est qu'on y a l'argent dominé. Ah oui, l'argent dominé. Et tout c'est tout ça qui motive nos politiciens, c'est le fric. Et ça, c'est ce qui est malheureux. Ce qui est très, 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 très malheureux. Mais je dis là, moi, ou avec toute énergie ou toute fougue là, excusez-moi si moi j'ai dit que j'ai l'impression Jean-Robert Hira pas mettre bas les armes. Son équipe arrive pour le goumer toujours, non? Ah oui, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je ne suis pas journaliste, malheureusement, j'ai laissé le journalisme. Mais vous l'avez dans l'âme. Vous l'avez dans l'âme. Oui, l'écriture. Oui. Actuellement, bon. Donc, je parler dans l'autre livre qui est en préparation. On a bien souligné. Ah, bon. Et c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que dans le temps des souvenirs, c'est en continuité de travail qu'on fait d'avant, ou encore on travaille de rappel sur ça qui t'est passé. Oui, travail de rappel. L'aime regarder ça qui est passé là, ce qui a passé là, on dit pour des jeunes, c'est pour les jeunes qui m'écrit. Il y a des gens qui connaissent ça déjà, ça qui passé, ça me rappelle d'ailleurs. Mais pour les jeunes, pour dire attention, la patte comme ça nous est là, c'était mieux. Pour nous, de notre point de vue. Et même travail, nous, toujours, on travaille objectif, on travaille pondéré par remonter le déé. Il n'y a pas de remonter tout. Il faut remonter pour mourir. Ah oui, il fallait peser les mots. Avant d'écrire, peser les mots. Bien qu'on pas dit, dit tout à l'heure, ou pas dit genre situation était plus bon, mais est-ce qu'on pas craindre par exemple que vos détracteurs, par exemple, tu as dit que Jean-Robert Hira, c'est un qui a une nostalgie de l'ancien temps, et ou pas craindre qu'on dit ça? Non, parce que je n'ai pas de nostalgie. Je me songe, travail noir, qui est différent de ce qu'a fait Kounia là. Ah, ça c'est clair. Il y a une grande différence. Non, mais est-ce que tu as été plus bon longtemps? Mais c'est clair. Et on a eu le résultat 86. Est-ce que vous pensez que façon de travail ça a fait là, à la faveur même, souvelé de pays en cap dégringolé, vous pensez que nous-mêmes journalistes, tout à l'heure nous avons dit que c'est politicien, mais est-ce que vous pensez que nous-mêmes journalistes aujourd'hui, nous avons encouragé le pays, nous avons poussé le pays à aller plus vite vers la dégringolade? Exactement. Et ça moelle, pour certains. Mais comme dire, il y a une qui était, on est la tradition entre la métropole, la tradition crétée. De travail objectif, de travail journalistique objectif, tradition crétée pour certains médias. Mais en gros, en général, ça ne va pas. Il faut remonter ça, ça ne va pas. Ouais. Comment on peut définir le voyer monté dans la presse? C'est ça qui s'allie. Le voyer monté, c'est qu'une glace se sert du micro, bien, du stylo pour le dire ça, en toute impunité. Ouais. Et puis terroriser, les gens ont peur. Ah oui, pour ne pas citer la radio.
ont peur, et puis, monsieur maîtriser. Maîtriser. Donc, Donc, c'est la pratique la aujourd'hui. pratique aujourd'hui. C'est ce qui est très, très, très malheureux. Ok. Très, très malheureux. Et je dois annoncer aussi que ce livre, il parle, c'est 3 éditions, dirigées par Fred Boutius, lançons une journée de solidarité avec Radio Kiskeya. Et nous parlons livre ça et d'autres auteurs à plat dans les jardins de Radio Kiskeya le mercredi 23 janvier. Et que toute vente, non, 50% de la vente va joindre le comité de solidarité de Radio Kiskeya. La balle comme là. Bon, ça, 1000 goudes, 500 goudes pour Radio Kiskeya, 500 goudes pour ces 3 éditions. C'est pour mercredi. Et peut-être, entre-temps, mon second livre va paraître. Parlez-nous de ce second livre. Le second livre, ça, c'est une biographie intitulée Qui est Evans Capé Paul? Parcours tumultueux de militant. C'est la vie d'Evans Paul. Et j'ai bien tout noté que c'est une biographie non autorisée. Ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire quoi? Non autorisée. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'assentiment, l'approbation, l'accord d'Evans Paul pour m'écrire. On a décidé carrément, je veux dire, là, comme écrivain, je regarde Wendell Théodore, je un second bel parcours, mais comme biographie, ça m'a même pas l'avoir. Ça me connaît de où, ça me dit de où, ça l'autre me dit de où. Mais quelle biographie, hein? Est-ce que nous devons attendre en pile révélation dans les Ah oui, il y a une pile révélation. Sa vie lui-même, la vie d'Evans Paul, il a dit aux gens, sa vie lui-même, sa vie d'Evans Paul lui-même, c'est un bagage extraordinaire, c'est un roman d'aventure. La vie d'Evans Paul, et puis sans compter des révélations qu'on le fait. Ouais. Ça veut dire que monsieur parlait avec vous, et après... Non. Non, pour biographie, vous dites, ça veut dire qu'on prend responsabilité écrite sous lui. Oui, mais est-ce que chemin faisant, ça arrivait qu'on va poser monsieur quelques questions? Non. Non. Donc ça veut dire que monsieur, par contre, ça parle de lui jusqu'à jeudi. On est jamais dit de lui, je veux dire. Mais gain pile bon bagage, on dit de capé ou bien gain... Négatif. Tout côté, un certain niveau de positivité, de négativité. Non, dans toute bagaille, moi-même, pas fait. Ah oui, personne d'ailleurs. Donc, il y a plus Qui le livre ça paraît lui-même? C'était censé paraître un mardi prochain. Ah, ce mardi-là? Ce mardi-là, yeah. Ok, dans 8 jours. Dans 8 jours. Et puis, on va faire ventilature tous les deux, le temps des souvenirs et... Dans les jardins de Radio Kiskeya. Et puis, peut-être, ça dépend, qu'on font l'autre lancement pour le livre de Evans Paul, on va plus... Quand on va inviter des gens, ils prennent la parole tout. Ils prennent la parole l'un des hôtels de la place. Ok. Yeah. Et donc, vous avez un titre livre là? Qui est Evans Capé Paul? Parcours tumultueux de militants. Oui. Oh, et même si vous n'êtes pas capable de bloquer publication? Il y a une petite anecdote d'une écrivaine américaine qui est Katie Kelly, qui est sortie pour l'écrire une biographie de Frank Sinatra, le chanteur que nous connaissons, qui a chanté My Way, Stranger in the Night, New York, New York. Sinatra a le tribunal pour le bloquer, FIA. Mais ça va marcher. Et puis il arrive à la conclusion que la vie privée d'une personnalité publique nous appartient à nous. Donc quelqu'un qui a bloqué le médou. Il est une personnalité publique, il n'a pas de vie privée. Une personnalité publique ou bien une personnalité politique? Oui, politique, politique. C'est comme si là, on pouvait dire que si nous avons une personnalité publique, ok. Bon, en fait, oui, ça veut dire que je n'ai pas de vie privée. Pas de vie privée. Pas d'accord. Pas d'accord. Oui. Les paparazzi n'ont pas de vie privée. Encore. Ok. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas moyen de bloquer. Il n'y a pas moyen. Il n'a pas la faire le dos. Non. Même si je me proposé pour faire autobiographie, il n'a pas voulu qu'on est politicien un peu prudent. Mais pour qui ça c'est sous capé au fait? Pour qui ça? Parce que j'ai 40 ans de lutte à monsieur. 40 ans de lutte, on n'a plus ensemble. Et c'est moi qui ai introduit capé dans le milieu exilé New York. Moi personnellement. Moi, je ne parle pas de ça. Je viens sous lui, évidemment, pas poser question sur vie ou là-bas. En exil. En exil. Oh non, je parlé exil alors. Je viens sous lui. Exilé pendant en Haïti, comme journaliste, m'entré à l'ouest exilé New York.
Parce que je me dis qu'on est que... Non, mais en même temps, tu es exilé, c'est ça? Bon, les exilés, non. Ça, je ne pas de l'Haïti du tout. Pour équilibre mental, le coup était tellement dur pour une d'elles. Comment ça s'est passé? Ils viennent prendre pendant le travail ou bien la caille ou obligé au parti? Oui, la caille vient prendre. Arrêtez. Arrêtez. Je dis qu'on l'islam, pur combat. Mais pour samedi soir, moi, je seulement de gagner. Radio Métropole, je gagne Marcus seulement. Radio Haïti Inter, toute la Radio Haïti Inter, je arrêté. Liliane, tout le monde. Et Marcus, pour Radio Métropole, c'était uniquement Marcus. Elle-ci était emprunt au hasard. Clinton a arrêté, c'est parce que Clinton avait, l'homme n'a pas arrêté le monde, il a été Richard Brisson. J'ai dû disparaître. Même prématurément, je me suis Clinton qui allait au cinéma avec sa femme. Cinéma, il n'a pas inquiété, il n'a pas arrêté le monde. Nous pouvons faire Fordin. Fordin, pour la compte Fordin, donner Fordin imperturbable, impassible. Très calme, Dieu, je ne vais pas inquiéter nous. Je ne vais pas faire rien. Oui, je ne vais pas faire rien, c'est arrêter de blaguer. Là, nous en 80, 1980. Novembre 80. Okay. Reagan fait monter, il est le président. Et puis, même, nous avons un journaliste comme bien avec Joe Thomas du New York Times. Moi, je me dis, ça me dit, avertir, ça me dit, pour le bac, je bien, je pris l'eau. Et maintenant, relais, contact avec New York, je me dis, je dis, ce qui a passé là, avertir Joe Thomas. Mais vous avez dit que c'était difficile et que Duval était contrôlé. Appel. Oui, ça dépend de qui téléphone. On va parler. Pas de bagages techniques. C'est pas dans le central, et pas dans la compagnie. Non, c'est la caille monde. La caille monde. Au fond, quand l'école, on refuse, c'est des codes d'âme de gain, je raccroche, les relèmes. Oh, ok. Ouais, les relèmes. Je dis que le monde va tout, c'est pas toute information à l'époque. Les mines bien avec eux, mais information à l'époque par téléphone. Et puis, ils ont arrêté, on continue avec l'histoire ça. Et. Voilà un instant. Oui. Mais j'ai été arrêté. Arrêté le même jour, 10h, mais dans la cellule. Cellule avec Clétendre. Mais Clétendre l'a battu. Il a battu Clétendre derrière, oh. Richard Brisson aussi, ça, il a calé derrière les fesses tuméfiées, ensanglanté. D'ailleurs, Richard descend à Londres, à la télévision américaine, devant des millions de téléspectateurs qui voient derrière monsieur, ils ont calé le point à la peau claire. Donc imaginez, il y a des bleus qu'il a, que le montré à la télévision américaine, lorsqu'il est parti. Donc, il a fermé nous à Clinton, avec Clinton dans ces petites cellules. Cellules, Grégoire Eugène arrêté tout avec Jacques Honorat, ou Jean Lamartine Honorat, Marcus avec Constant Despognons, ouais, tout le monde s'est arrêté, dans le cas des Salines. Et bah, les pires de la prison, c'est l'envie de lire. J'ai une petite boîte de peinture, c'est à lui-même appelé, Sogatex, parce que Clinton l'appelé, petite affiche peinture, ou envie de lire. Et je fumais tout, dans envie de cigarette tout. En cigarette. Donc, on a fait vendredi, samedi, dimanche perdu. Arrivé dimanche perdu la notion du temps. On connaît que les dimanches 2h30, c'est deux radio qui a passé à Alcibiade. Alcibiade passé sur MBC à 2h30 le dimanche. Et ça fait me rappeler, me dire à 2h30. Le temps où ils ont fini, on glisse encore, me perdu. Notion du temps. Il faut lire Le Zéro et l'Infini de Arthur Kessler, mon livre, ou Gorbatchev. Après, raconte, on va prison. On m'a guidé. Même bagarre que m'a vivre dans cette prison. Et puis, mercredi, un Tibolé, menotté devant Tibolé, était Albert Pierre, qui est l'un des chefs de la police politique. Jean Valnet, Albert Pierre, alias Tibolé, et Emmanuel Orcel. Donc, je me devant, et puis je me suis dit, monsieur, on n'a pas de problème à aller aux États-Unis. Bon, je me dis tout. Mais il dit oui, il n'y a pas de problème, parce que après 5 jours de prison, c'est dur. Bon, le abattoir, mais quand même, c'est terrible, la prison. Donc, on dit Mali, vraiment, il prend une sorte de prison. Non, mais elle posait une question s'il n'y a pas de problème avec les États-Unis. Oui, moi-même, je pose des questions ça. Même il y a un visa, déjà. Ils ont travaillé avec nous. Et ils ont fait qu'on ait que son complot communiste. Oui. Okay. Ce qui est faux. Si bien que le grand ambassadeur, que j'ai raconté, grand ambassadeur, j'ai le temps pour raconter cette histoire, l'ambassadeur d'Haïti à l'époque, qui est mon ami Serge Richard, qui a vu Clinton était soit de Venezuela, dans Maniga, l'ont confiance Maniga a fait, il est passé à Washington le mardi. Ils ont fait l'ambassade d'Haïti, côté le West Serge Richard. Il est rentré. Le mercredi, il a arrêté le vendredi. Oui. Les palais, les Serge Richard, vous dit, vendent le département d'État ces arrestations comme étant un complot communiste. Il dit, bon, non. Jean Obéira, ok, combien philo, communiste, Pierre Clinton. Je dis, à ma parole, je déposé plus de tête. Pierre Clinton. Je dis, fait avec là,
Quand on est dans le complot communiste, c'est là que M. Vin, ouais, que c'est pas sérieux. Ouais, M. Tim ça dit vraiment. M. n'a pas fait travail là bien. Comme quelques temps après, il a envoyé M. comme ambassadeur à l'ONU. Il a retiré là. Il a remplacé bon l'autre monde. Et M. n'a pas fait travail là. Il ne pas comprendre que Clinton, que le fait d'Avel, dans mardi, c'est un complot, n'est que là, pas l'Avel, parler de vision pour le pays, n'est qu'un complot communiste. Donc Serge, il dit, ouais, que c'est son bluff. Donc il n'a pas vendu l'affaire devant le département d'État. Donc, ça, il y a l'Avel. Donc, arrivé en exil, moi-même personnellement, donc, pour arriver aux États-Unis entravé, il a asile politique à des gens qui sont dans le gouvernement qui ont un rapport avec eux. Ouais. Des gars bon cubains, asile politique, mais pas un haïtien, quand il a un très bon rapport avec le gouvernement haïtien. Donc c'est quand il mettre en question le gouvernement haïtien. Ouais. Donc quand même, c'est ça tu as. Même personnellement, moi-même, pour gérer mon exil, me retirer mes affaires haïtiennes, mal à l'école. Pendant combien de temps 4 ans à Columbia University. Pendant ces 4 ans, oublie Haïti. Oublie Haïti. Personnellement, j'ai vu que le pape Jean-Paul II était en Haïti, dans le New York Times. Je suis entré, regardez-moi au moins Jean-Claude, sur Pissarre, une belle photo de Jean-Claude, le pape. C'est dans ça que je m'apprends. Je vais des radios, je vais les journaux. Je me dis, pour ça, gérer l'exil là. Est-ce qu'on dit à quelque chose, l'exil a aidé? Bon, oui, en termes d'expérience, oui. En termes d'expérience, pour moi. Ouais. Jean-Robert Hérard, je suis content, capable de parler avec vous. Et livre ça, Le temps des souvenirs, quelle invention a fait les mêmes. Vous dites que c'est dans 23 Le 23 Le 23, et les jardins de Radio Kiskeya. Ok, mais c'est 2 livres, tous 2 livres. J'espère, parce que parfois, on fait faux bon, l'imprimeur, mais j'espère que c'est pour mardi prochain. Les 2 livres. Qui est Evans Capé Paul, c'est ça? Parcours tumultueux de militants. Et puis, Le temps des souvenirs, le mouvement démocratique en Haïti, 1971-1986. Et jeune nous cap suivre là parce qu'il va apprendre un pile bagaille. Oui. Est-ce qu'on peut mettre pour tourner là et bientôt pour donc on va tourner bientôt pour parler de Evans Paul, du livre d'Evans Paul, qui est vraiment son puits de bagaille. Ok. De connaissances. Oui. D'accord, mais merci. Mais j'espère qu'un peu l'auditeur a toujours été branché pour entendre les révélations de Jean-Robert Hérard sur Evans Paul, l'ancien Premier ministre Evans Paul. Ah oui. Merci encore une fois, je suis content. Ben oui. Kemela, et à bientôt. Bonne chance. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Robert Hérard était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Demain, on aura Éric Calais. Il sera avec nous demain à la rubrique Le Point de Métropole. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.